Cette semaine, dans Carnet de santé, c'est la course contre la montre pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique. Et le docteur Amadou Sall, PDG de l'Institut Pasteur de Dakar, évoque les efforts de l'Institut dans la fabrication du vaccin anti-Covid. De plus, quels sont les meilleurs aliments pour la santé de votre cerveau? La réponse dans Conseils et astuces. Enfin, une infirmière éthiopienne à Durban aide les gens à adopter un mode de vie plus sain. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Plus de 8 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été distribuées mondialement et seulement environ 3% ont été envoyés en Afrique, comme le rapporte l'OMS. Selon les observateurs, la pandémie du coronavirus a révélé de fortes inégalités en matière de vaccins entre les pays à revenus élevés et ceux à faible revenu. Des efforts sont actuellement en cours pour produire des vaccins anti-Covid sur le continent. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, African CDC, environ 10 pays sont engagés dans le processus de fabrication de vaccins ou prévoient de le faire. Les principaux pays producteurs de vaccins sur le continent contre Covid sont l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, l'Algérie et le Maroc. Partons au Sénégal, où une nouvelle initiative est en cours afin de rendre le continent plus autosuffisant en matière de vaccins. Annika Hammeschlag nous en parle de Dakar, la capitale du Sénégal. Récit Arzouma Compaoré. Le Sénégal a administré ses premières doses au public en mars 2021, plusieurs mois après que les vaccins Covid-19 sont devenus disponibles en Occident. Les stocks se sont taris à plusieurs reprises au Sénégal et dans d'autres pays africains qui ont compté sur la communauté internationale pour obtenir ces vaccins. Aujourd'hui, seuls 11% des Africains sont vaccinés, contre 64% aux États-Unis et 72% au Royaume-Uni. Mais les scientifiques veulent changer cela. L'Institut Pasteur de Dakar s'est associé à BioNTech pour produire une installation de production de ces vaccins à ARN messager. La nécessité de s'assurer que nous avons le contrôle de notre approvisionnement est quelque chose qui est d'une importance critique en termes de sécurité sanitaire. L'Afrique importe actuellement 99% de tous ces vaccins. La nouvelle installation devrait ouvrir plus tard cette année et produire 300 millions de vaccins Covid par an. L'Afrique du Sud a annoncé un partenariat similaire avec Moderna. L'Institut espère fabriquer des vaccins non seulement pour la prochaine pandémie, mais aussi pour les maladies endémiques comme la rougeole et la polio. Effectivement, les standards sont de plus en plus élevés. Ça demande aussi en termes de compétences, en termes de ressources humaines, des compétences qui sont extrêmement élevées aussi. Mais l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune. Les scientifiques y fabriquent des vaccins depuis des décennies. L'Institut Pasteur a une très longue expérience dans la production des vaccins. Donc, vous savez que le vaccin contre la fièvre jaune a été développé ici et produit par l'Institut Pasteur et qui continue à le produire. Donc, ils ont une certaine expertise dans le domaine du développement des vaccins. Donc, rien n'empêche qu'ils puissent produire un autre vaccin qui est développé ailleurs. Les informations erronées sur le vaccin Covid-19 se sont répandues dans toute l'Afrique, a ajouté M. Badian. Les vaccins fabriqués en Afrique par les Africains pourraient donc contribuer à accroître la confiance et le nombre de personnes prêtes à se faire vacciner. Pour plus d'informations, nous nous sommes entretenus avec le docteur Amadou Sall, PDG de l'Institut Pasteur de Dakar, et lui avons demandé des détails sur les efforts de développement de vaccins de l'Institut. L'Institut Pasteur de Dakar est l'un des principaux instituts de recherche biomédicale et de santé publique en Afrique. Et depuis le début du Covid, nous avons été impliqués dans le renforcement des capacités, dans la fabrication et la recherche. Nous nous sommes formés au tout début dans 25 pays et nous nous assurons que ces 25 pays ont la capacité de faire des diagnostics. Il a été très utile d'établir une fondation dans tous les pays pour développer un réseau et pour aider les tests en général sous la direction de l'Union africaine, de l'OMS et de l'OAS.
Nous avons également travaillé pour soutenir d'autres pays en matière de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous soutenons 13 pays différents dans le séquençage et nous veillons à ce que les différents variants en Afrique soient également caractérisés afin que nous puissions suivre les épidémies. Côté recherche, l'Institut Pasteur de Dakar s'est engagé dans des recherches visant à comprendre l'évolution du virus dans le temps. Nous travaillons en coordination avec d'autres pour résoudre le problème de la vaccination. L'Institut Pasteur de Dakar a ce projet de fabrication de vaccins appelé Madiba. Le but est de construire une plateforme pour s'assurer que nous pouvons livrer des vaccins pendant la pandémie et en même temps se préparer à fabriquer des vaccins dont nous aurons besoin à long terme en Afrique. Notre objectif est de pouvoir commencer à fabriquer des vaccins du début à la fin cette année et de nous assurer également que dans les 2 ou 3 prochaines années, nous serons à mesure de finaliser une plateforme où nous pourrons fabriquer de bout en bout non seulement des vaccins COVID, mais également d'autres vaccins pertinents pour notre programme élargi de vaccination et pour notre programme de vaccination des enfants. Quand on parle de technologie, l'Institut Pasteur de Dakar a été en mesure de construire une plateforme qui peut faire différentes technologies dont l'ARN messager. L'ARN messager est une technologie qui sera importante pour l'avenir et qui présentera de nombreux avantages pour les nouveaux vaccins et pour apporter de nouveaux vaccins en Afrique. Il a été l'une des cibles, c'est pourquoi nous avons cette collaboration en partenariat avec BioNTech. Mais nous poursuivons également d'autres technologies pour être en mesure de fournir des meilleurs vaccins, non seulement contre le COVID, mais aussi d'autres choses. Pour l'avenir, il est très important que nous nous préparions et que nous nous préparions maintenant parce que nous pouvons voir de la pandémie, c'est qu'elle peut avoir un impact énorme en termes d'économie, de développement, de capital humain et nous assurer que dans l'avenir, nous soyons prêts parce que pour moi, c'est très très important. L'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda, l'Algérie et le Maroc, comme nous l'avons mentionné, ont rejoint le reste du monde dans la production de vaccins Covid. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous prendre un vaccin Covid fabriqué en Afrique, en Europe, en Asie ou en Inde? Voici quelques réactions depuis Dakar et Johannesburg. Oui, je ferais plus confiance à un vaccin produit par une entreprise africaine en Afrique, tout simplement parce que je pense qu'ils nous connaissent mieux, qu'ils sont sur le terrain et qu'ils sauront mieux trouver un vaccin adéquat en fonction de notre système immunitaire. Oui, je ferai confiance à un vaccin produit par les Africains. Ça c'est clair. La plupart des Africains, nous pensons que nous ne sommes pas assez raisonnables et nous ne nous faisons pas confiance. Donc je ne ferai pas confiance à un vaccin africain. Je ferai confiance à un vaccin en Afrique ou même ailleurs, car c'est une pandémie, donc ça touche le monde entier. Alors, quiconque a un vaccin approprié, qui peut aider le système immunitaire à l'échelle humaine, oui, je ferai à 100% confiance. Non, je ne me suis pas encore fait vacciner. Oui, s'il y a un vaccin produit par des Africains, surtout par des Sénégalais, j'aurai plus confiance, car nous avons les experts ici. Mais si c'est un vaccin fait à l'étranger et si je n'ai pas confiance en leurs études, je ne pense pas que je me ferai vacciner. Nous avons également réalisé un sondage sur Facebook pour savoir si vous feriez plus confiance à un vaccin fabriqué en Afrique qu'à un vaccin fabriqué à l'étranger. Dans la région des Grands Lacs, nous avons eu plus de 230 réactions. 60% disent qu'ils ne prendraient aucun vaccin du tout. 25% disent qu'ils prendront des vaccins fabriqués en Afrique. Et le Rwanda est leur premier choix, suivi de l'Afrique du Sud, du Sénégal, puis du Maroc. 10% disent qu'ils prendraient les vaccins fabriqués au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et 5% disent que cette initiative est purement commerciale. Le cerveau est la partie centrale du corps. Il est chargé, entre autres, de faire battre votre cœur, de votre respiration, ainsi que de vos mouvements. Les médecins conseillent de consommer les nutriments appropriés dont le cerveau a besoin pour rester en bonne santé et fonctionner au mieux. En voici quelques-uns. Les poissons gras comme le saumon et les sardines sont riches en acides gras oméga 3, essentiels à la mémoire.
Les myrtilles fournissent des anthocyanes aux effets anti-inflammatoires et antioxydants qui peuvent retarder le vieillissement du cerveau et améliorer la mémoire. Le chocolat noir et la poudre de cacao contiennent des flavonoïdes qui, selon les chercheurs, pourraient stimuler à la fois la mémoire et l'humeur. Les noix contiennent une multitude de nutriments pouvant stimuler le cerveau, notamment de la vitamine E, des graisses saines et des composés végétaux. Les oranges et autres aliments riches en vitamine C peuvent aider à défendre votre cerveau contre les dommages causés par les radicaux libres. Et enfin, les œufs sont une source riche de plusieurs vitamines B et de choline importantes pour réguler l'humeur et favoriser le bon fonctionnement et le développement du cerveau. Le Covid-19 a apporté de nombreux changements dans notre mode de vie. Entre autres, beaucoup de personnes ont réduit les interactions physiques, professionnelles ou personnelles, ce qui a entraîné la prise de poids, le stress et des maladies. Une infirmière éthiopienne et entrepreneur en santé qui vit à Durban, en Afrique du Sud, a décidé d'y apporter un changement. Eden Gremou a réalisé ce reportage que nous relate Guinée Kapumbu Villa. Coach santé et bien-être ainsi qu'entraîneur personnel certifié, Seblé Lema était infirmière. Alors qu'elle travaillait aux urgences, elle dit avoir vu tellement de gens souffrir de maladies qu'ils pourraient soigner avec de simples réajustements de leur mode de vie. J'étais infirmière aux urgences, j'ai vu des familles payer tant d'argent pour des maladies qui auraient pu être évitées. Les gens n'ont pas besoin de payer beaucoup d'argent pour acheter des suppléments de médicaments ou pour aller au gymnase. Ils peuvent simplement ajuster leur mode de vie en consommant plus d'aliments à base de plantes et de produits faciles à trouver et en ajoutant des activités physiques faciles. Voir tant de souffrance pendant la pandémie de Covid-19 a fait que Seblé se sentait déprimée et stressée. Pour lutter contre cela, elle a créé des programmes de formation disponibles en ligne et en présentiel. Pendant le Covid-19, de nombreuses personnes travaillaient à domicile et souffraient de stress. Beaucoup prenaient du poids et faisaient face à la dépression. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que je travaille plus sur la prévention. Elle prépare également des boissons énergétiques biologiques à base de plantes, à base de betterave, de gingembre et de concombre. La marque s'appelle Tenashin, signifiant notre santé dans la langue parlée dans son pays natal, l'amharique. J'ai commencé à préparer moi-même du jus à base de betterave, de gingembre et d'autres plantes et j'avais l'habitude d'en donner aux membres de ma famille. Au départ, ils étaient réticents, mais une fois qu'ils ont expérimenté le regain d'énergie et ses avantages, ils ont commencé à l'apprécier. Ensuite, j'ai commencé à partager la recette en ligne et à marketer le jus. Madame Lema dit que les médias sociaux ont facilité la rencontre et l'aide de personnes du monde entier. Elle veut vraiment aider les jeunes à inspirer une génération en meilleure santé. J'utilise Instagram et TikTok pour atteindre mes abonnés. J'utilise TikTok car je veux m'adresser aux jeunes. Je veux que les jeunes développent le sentiment de pouvoir avoir un mode de vie sain, qu'ils abandonnent la dépendance. Nous entendons souvent dire par les experts qu'une alimentation saine et de l'exercice régulier peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiaques et de diabète de type 2. Et cela aide lorsque les programmes de nutrition et d'exercice sont facilement accessibles et que le lieu de résidence n'est pas un obstacle. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormodou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa.